Les micros sont coupés, ce qui signifie que nous pouvons, enfin bien sûr, vous pouvez nous entendre, mais vous ne pouvez pas vous nous parler de telle sorte effectivement de faire en sorte qu'en fin de présentation vous puissiez nous envoyer par chat en fait l'ensemble de vos questions. Nous restons quelques instants sur ce premier transparent pour que vous puissiez prendre en compte cette problématique et faire en sorte de couper les micros puisque nous, on l'a fait nous aussi de notre côté. Euh, voilà, je pense que c'est fait. Eh bien, écoutez, je vous propose dès à présent en fait de rentrer dès à présent en fait dans ce webinaire. Alors, je me permets de me présenter en tout premier lieu et présenter aussi l'ensemble des intervenants qui se trouvent à mes côtés. Je suis pour ma part donc Laurent Zederschein, je suis directeur général de cette société, de la société Imnet. Et je vous propose de commencer dès à présent. Vous avez sur ce premier transparent donc les deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. En tout premier lieu, Anna Ojan qui a préparé et organisé ce webinaire, donc qui nous assistera lors de cette petite session. Et Elie Awad, directeur technique de notre société, qui présentera pendant les 30 minutes environ l'ensemble de la problématique du chat. L'agenda très rapidement, même s'il fait beau sur Paris, je pense que les uns et les autres, on est tous occupés à travailler et à régler un certain nombre de dossiers. Donc l'objectif pour nous, eh bien, c'est de vous présenter au travers de ce chat la problématique Oracle Right Now et la façon dont Right Now et Oracle prennent en fait en compte le chat. Le chat en tant que tel, on le fera sous forme de transparent. On a privilégié aujourd'hui donc une présentation plutôt sous forme de transparent. On pourra y revenir et vous présenter ultérieurement en fait l'outil en tant que tel, ou tout au moins la solution en tant que telle. Et en fin de présentation, pour ne pas passer trop de temps sur cette présentation, je vous présenterai très rapidement la société Imnet. Mais l'objectif étant effectivement d'aller rapidement sur le chat en tant que tel et sur les transparents associés. Voilà, je passe la parole à Elie, de telle sorte que pendant les 30 minutes qui viennent, il puisse rentrer à fond dans le sujet du chat. Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter rapidement la solution. Donc deux volets, comme Laurent l'a précisé. Un premier volet, c'est l'approche Right Now pour traiter le multicanal, le cross-canal et en particulier le canal de chat. Et puis une deuxième présentation basée essentiellement sur des copies d'écran. Donc c'est un peu l'ensemble des fonctions et l'ergonomie un peu du service de chat pardon, proposé par RightNow, par la solution Oracle RightNow CX. Donc très rapidement, donc aujourd'hui on sait qu'on a tous différents moyens pour interagir avec les entreprises, donc que ce soit que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les centres d'appel, que ce soit le mobile, le web, etc. Donc on va voir un peu comment RightNow adresse ces différentes problématiques et zoomer très rapidement sur la partie chat. Donc en fait, les divers canaux d'échange qu'on peut utiliser pour interagir avec une société ou en tant que société pour interagir avec un client, donc on les voit à peu près tous ici dans ce transparent. Le plus important, j'ai tendance à dire, le plus important, c'est de pouvoir faire du cross-canal. Ça veut dire pouvoir commencer une interaction, une expérience client sur le web, pouvoir la continuer par le chat, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc tout ce qu'on appelle le cross-canal, c'est quelque chose qui devient très très important. Et donc un aspect important aussi, c'est que je dirais dans l'historique, dans le dossier de mon contact, ce qui est très important, c'est la vision 360 degrés. Ça veut dire à tout moment, quand j'accède au dossier de mon client, quand j'ouvre une demande, je dois pouvoir avoir une visibilité totale sur l'ensemble des interactions qu'il y a eu avec ce client-là, les enquêtes de satisfaction, les campagnes marketing que je lui ai adressées, les demandes qu'il m'a soumises, les achats éventuels qu'il a fait, les opportunités commerciales, etc. etc. C'est là qu'on a vraiment, dans la solution Right Now, on a une visibilité très complète sur le dossier client, mais aussi sur les différentes interactions. Donc très rapidement aussi par rapport à ces canaux de chat, donc on sait qu'il y a des canaux qu'on appelle nous one-to-one, ça veut dire je suis en échange, je suis en tant qu'entreprise en échange avec un client et il y a entre guillemets du tête-à-tête.
d'une certaine façon, ou bien je suis sur des réseaux sociaux, je suis sur Facebook, et là je suis dans une logique one-to-many, ça veut dire que je peux interagir avec plusieurs personnes à la fois, et puis mes échanges sont visibles à tout le monde. Donc aujourd'hui, bien sûr, le canal chat, c'est le one-to-one qui va nous intéresser. Donc c'est le même transparent. On va juste voir rapidement comment RightNow adresse un peu ces différentes problématiques liées au multicanal, au cross-canal. Donc la couche basse, entre guillemets, donc il faut savoir que RightNow est disponible en mode SaaS, donc Software as a Service, ce qui facilite l'implémentation et ce qui garantit une disponibilité et des temps de réponse extrêmement performants. Donc dans la couche basse, on va avoir un référentiel unique dans lequel on va tracer et garder l'information sur l'ensemble des interactions et les contacts, les campagnes marketing, les enquêtes de satisfaction, les chats, etc. Et puis on va pouvoir faire de l'analyse de ces données-là, on va gérer des campagnes marketing, on va générer des enquêtes de satisfaction et on va générer toute la connaissance et la segmentation qui est liée à ce référentiel unique. C'est la couche qu'Oracle RightNow appelle Engage. Donc ensuite, on va avoir le volet web. Donc dans ce volet web, on va avoir tout ce qui est optimisation de la connaissance et self-service. Donc c'est Intent Guide et Web Self-Service. Il y a un module de mail management. Il y a bien évidemment le module de chat et de co-browse. Et puis il y a tout le support de la partie mobile. Donc n'hésitez pas à poser des questions plus précises. Je balaye rapidement cette partie-là, le but étant d'arriver au plus vite à la partie chat. Donc dans le volet social, donc RightNow intègre un module de monitoring des réseaux sociaux. Donc c'est un module qui permet de surveiller les réseaux sociaux, écouter le bruit des réseaux sociaux et interagit avec les principaux réseaux sociaux pour, entre guillemets, traiter rapidement un problème qui a été remonté sur les réseaux sociaux, voire poster des informations, suivre le process de traitement d'une demande qui a été formulée sur le réseau social. On a aussi dans RightNow des communautés de support ou d'entraide, en fait, et des communautés d'innovation. Donc ça permet de bénéficier d'un référentiel unique et de permettre aux clients de rebondir du site, je dirais, du RightNow, web, chat, etc., vers les communautés et de centraliser d'une certaine façon l'ensemble des informations sur les contacts et les clients dans le même référentiel, que ce soit des informations en provenance des communautés ou des interactions autres dans le produit. Et puis on a un service complet, une intégration complète de Facebook qui permet de garder Facebook comme une interface d'accueil d'une certaine façon en proposant aux utilisateurs de Facebook toute la gamme de services de RightNow, la base de connaissances, la communauté, suivre accéder à leur espace personnel, poster des demandes, etc. Donc juste à titre d'information, donc il y a des webinars qui se font régulièrement par Imnet sur le volet réseaux sociaux proposé par RightNow, donc n'hésitez pas, vous avez des liens sur notre site web et puis souvent il y a des campagnes marketing qui vous invitent à participer à ce type de webinar. Donc dernier volet de l'offre RightNow, donc c'est la partie Contact Center et c'est là-dedans qu'on va voir un peu l'intégration avec la téléphonie, on va voir un peu la console de l'agent, comment l'agent peut utiliser des scripting, des arbres de décision, le workflow, comment on peut faire du développement spécifique, comment on peut intégrer la solution au système d'information. Tout ça dans le but d'optimiser, je dirais, d'optimiser le travail des agents, côté back-office. Voilà, très rapidement aussi, donc le positionnement de RightNow dans les Magic Quadrants du Gartner. Donc on voit que RightNow est leader sur la partie web et il est extrêmement bien placé sur toute la partie social CRM et sur toute la partie centre de contact. Donc ce webinaire, juste pour information, est enregistré et puis il sera diffusé sur le canal YouTube, donc sur YouTube par Imnet et il sera aussi accessible sur le site web. Et bien évidemment, Laurent Zilberchen vous précisera à la fin de quelle façon vous pouvez nous contacter pour des informations complémentaires éventuellement. Donc je passe rapidement. Donc il faut savoir que le produit est disponible en mode SaaS et l'implémentation est très simple.
Donc on est capable de gérer des projets sur des périodes, pratiquement en 2-3 semaines, on peut passer un projet en mode production. Voilà, donc on passe à la partie live chat. Donc en fait, le service chat proposé, donc le service chat d'une manière générale, donc on va pouvoir chatter que ce soit sur le web en étant connecté avec un ordinateur ou une tablette, comme on va pouvoir chatter en ayant tout simplement notre smartphone. C'est un canal gratuit, d'où l'intérêt particulier pour ce canal. Tout le monde sait que c'est un canal qui se généralise et on voit de plus en plus que ce soit des applications smartphones qui proposent du chat, du chat immédiat, ou bien sur Facebook, ou bien dans toutes les applications. On voit également apparaître le chat sur pas mal de sites web dans le cadre soit du support, soit dans le cadre de l'amélioration des forces de vente. En fait, quand on est bloqué un peu sur un site web pendant quelques secondes, bloqué, on est en train de réfléchir à autre chose, on voit apparaître un pop-up qui dit « Ah, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous souhaitez qu'un agent chatte avec vous ?» Donc c'est un canal qui se généralise beaucoup. Et j'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que certains clients pensent même à remplacer totalement l'email, par exemple, par le chat. D'accord? Donc certains clients qui gardent encore l'email se posent parfois des questions en disant « Mais l'email, ce n'est pas forcément un canal, c'est un canal pratique bien évidemment, mais ce n'est pas un canal qui a beaucoup de taux de transformation et puis parfois c'est difficile parce qu'on n'a pas toutes les informations, le client nous transmet un email mais on n'a pas forcément le moyen de lui répondre, ce qui retarde la résolution et la transformation d'une opportunité. Donc il y a un vrai intérêt pour ce canal, autant au niveau des clients, des utilisateurs qu'au niveau des organisations. Bien sûr, c'est un canal qui donne un taux de satisfaction très élevé et qui améliore et le taux de transformation et entre guillemets le montant moyen des paniers dans les sites de commerce électronique. Et puis quand on chatte, on a aussi d'une certaine façon, on humanise un peu la relation, l'échange entre le client et l'entreprise. On n'est pas dans une logique totalement déconnectée comme c'est le cas de l'email ou les bases de connaissances. Et ça permet d'augmenter également la fidélisation. Donc au niveau du support, on revient un peu sur les mêmes intérêts d'une certaine façon du live chat. Donc on augmente la satisfaction du client. Du côté back-office, en fait, on augmente l'efficacité des agents et des conseillers. On verra que les agents sont, entre guillemets, sont assistés d'une certaine façon. On met à leur disposition un certain nombre de services pour qu'ils optimisent les interactions et les échanges avec les clients. Donc ça, je reviendrai dessus un peu plus loin dans la présentation. Au niveau support, on a un taux de résolution et de satisfaction très élevé et une fidélisation. Et on sait qu'un client satisfait, c'est un client qui va parler, qui va parler de son expérience positive de la société avec l'entreprise, qui va la conseiller à d'autres clients, etc. D'où l'intérêt vraiment d'avoir des clients à un taux de satisfaction important. Au niveau de la vente, donc le chat va apporter aussi une augmentation du taux de transformation, de la valeur moyenne du panier et des revenus, et une satisfaction plus importante. Donc au niveau des fonctions du chat, donc on va voir côté Right Now. Donc en fait Right Now répond aux divers besoins et exigences du client et de l'entreprise. Donc on verra que la solution propose du chat classique, ce qu'on appelle le static chat ou le proactive chat. On a le click to chat également. Donc on peut proposer le chat sur différentes pages web avec une intégration ergonomique appropriée et totalement cohérente avec l'ergonomie de chaque site web. On va pouvoir coupler le chat avec des bases de connaissances, ce qui fait que le client peut, pendant qu'il attend par exemple la prise en charge par un agent, on va lui proposer une réponse via la base de connaissances à sa demande. Du côté du back-office, du côté de l'agent, on va pouvoir aussi proposer du contenu standard, ce qui va limiter la saisie manuelle de l'agent. Donc il va plus utiliser du contenu type pour répondre à son interlocuteur. On va proposer des scripts, donc une arborescence de décision, un arbre de décision d'une certaine façon,
On verra qu'il y a un outil qui s'appelle Smart Assistant aussi, qui est disponible dans RightNow, qui permet, à partir du contenu de la conversation, de proposer des réponses standards qu'on peut inclure dans la conversation. Un correcteur orthographique, on a la possibilité d'utiliser un mode discret. Le client peut, par exemple, s'il communique une information confidentielle de type financière, numéro de carte bleue ou de type, quand on est dans un contexte santé, par exemple, il peut passer en mode discret pour éviter que cette information-là soit incluse dans la conversation et sauvegardée côté back-office. On a le mode push-pull au niveau de l'agent. L'agent peut soit recevoir une demande de chat sans avoir la possibilité de l'accepter ou de la refuser, comme il peut être paramétré de façon à ce qu'il vienne piocher et prendre en charge une conversation de chat. Donc ce deuxième scénario est particulièrement intéressant quand on a des agents en back-office qui ne sont pas dédiés à 100% au chat. Ce qui fait que ces agents-là, ils vont suivre dans un petit tableau de bord, je dirais, la charge du service. Ils viendront apporter, je dirais, un complément. Ils vont prendre en charge des conversations quand il y a une charge élevée et pendant les pics de demande de chat. D'accord ? On verra qu'il y a aussi les alertes, les notifications, des process de routage intelligent et de distribution. On peut, à partir d'une session de chat, faire du cross-canal et faire du rebond commercial pour proposer aux clients des promotions ponctuelles ou des offres spécifiques. Et on a aussi la possibilité de faire du co-browse, ça veut dire proposer aux clients de prendre la main sur sa station pour lui montrer comment il peut finaliser un achat ou saisir un numéro de carte bleue ou naviguer vers une page spécifique qui peut répondre à son besoin. Voilà, donc toujours dans les fonctions du live chat, on peut directement à partir d'une session de chat créer une opportunité commerciale. Bien sûr, on peut lancer dans la foulée proposer une enquête de satisfaction, faire des conférences à plusieurs, transférer une session de chat vers d'autres personnes, etc. Et puis, comme je vous ai dit au début, on a aussi surtout cette notion de vision 360 sur le dossier client. Quand je suis en chat avec mon client, je peux savoir s'il a des demandes en cours, je peux savoir s'il a déjà fait des achats, quel type d'achat, s'il a été satisfait lors des précédentes interactions avec l'entreprise, etc., etc. Voilà, donc en fait, au niveau du chat proprement dit, donc comme on a dit, le service de chat est proposé en mode SaaS, donc on a un serveur de chat qui est hébergé chez Oracle RightNow en fait, et puis on a un administrateur qui va configurer les agents et qui va configurer tout l'aspect présentation et accueil, demande de chat côté client ou côté contact final. Et puis après, on va avoir des agents et des clients qui vont entrer en conversation. D'accord. Donc l'agent, bien évidemment, il va pouvoir converser, utiliser du contenu standard, proposer des réponses à son client, transférer une conversation ou passer en conférence, faire de la co-navigation, et puis pendant la phase de chat, il peut à tout moment consulter les applications SI et avoir la visibilité 360 sur le dossier de son client. Et puis le client, pendant qu'il fait pendant la demande de chat, comme on a vu, il peut demander une copie de sa conversation. Il peut aussi garder la trace de tout ce qu'il a échangé avec l'agent. Il peut consulter des réponses dans la base de connaissances en parallèle. Et puis, il va pouvoir passer en mode discret, imprimer, etc. et répondre à l'enquête de satisfaction. Donc, premier volet, au niveau de l'intégration du chat avec le site web. Donc, en fait, l'intégration peut se faire de plusieurs façons. Dans la copie d'écran que vous voyez, on a un exemple d'un static chat. Ça veut dire, j'arrive à un moment donné sur le site web du client, et puis ce site web me propose différents canaux d'échange, d'interaction avec lui, en particulier le chat. D'accord ?
Donc ici, on voit par exemple que le client propose par courrier, par téléphone, par email et par chat. Et il met une condition particulière en disant attention, le chat, le canal chat est ouvert uniquement pendant la création d'un produit. Et en fait, concrètement, c'est que sur les pages web du site qui concernent la création d'un produit, je vais voir apparaître un icône statique qui me permet de chatter, comme je vais voir aussi apparaître le proactive chat qui, au bout de quelques secondes d'une activité ou dans un contexte particulier, il peut m'inviter à entrer en chat avec un agent si l'agent s'il y a des agents disponibles. D'accord ? Ce qui est intéressant dans ce transparent, c'est qu'en fait, au niveau ergonomie, on est totalement, je dirais, en fusion avec l'ergonomie du site web. Et le client ne veut pas se rendre compte qu'il a changé de site, qu'il est passé d'un mode SaaS du site web vers un service hébergé. On va vraiment travailler l'ergonomie d'une façon très simple et très rapide pour garantir cette harmonie globale, homogénéité globale de l'interface et du look and feel. Donc on peut voir plusieurs exemples d'intégration, le principe reste le même. On est totalement en harmonie avec le site web. Donc ensuite, quand je clique sur le lien et je vais passer en mode chat, en fait, ici on a un exemple où c'est la fenêtre standard de Right Now qui s'ouvre pour proposer le chat et on voit, donc je peux personnaliser tout le contenu de cette fenêtre, que ce soit au niveau des libellés qui sont affichés, au niveau des logos, au niveau de l'URL qui s'affiche en haut. Et ici, on voit particulièrement une fonctionnalité intéressante proposée par Right Now. Le système va m'annoncer mon rang d'une certaine façon dans la file d'attente du chat. Il est en train de chercher un agent disponible et tout en bas de l'écran, en fait, il va me proposer du self-service, la base de connaissances. Donc je peux, pendant que j'attends 10, 20, 30 secondes, la prise en charge de ma demande par un conseiller, je peux consulter la base de connaissances du client. Et donc, ce qui fait que je peux, d'une certaine façon, avancer dans la résolution de ma demande ou dans mon achat parce que j'ai trouvé des informations qui peuvent m'aider pour aller jusqu'au bout de ma démarche. Donc après, quand je passe en mode chat, et là je suis toujours du côté client, en fait, du côté web. Donc là, je vais avoir la fenêtre de conversation. Je vais avoir, on voit un peu les icônes qui montrent qui parle, qui répond avec une signature. Ici, on n'a pas la signature temporelle, par exemple, mais on peut savoir à tout moment à quel moment j'ai écrit, à quel moment j'ai reçu une réponse de l'entreprise, de mon interlocuteur, de l'agent. Et puis, je peux voir aussi le déroulement, le temps de mon interaction et de mes échanges avec mon client. Bien évidemment, ici, dans cette fenêtre-là, donc on voit en haut le cadenas qui me permet de passer en mode discret. Ça veut dire si je n'ai pas envie que les informations que je communique soient tracées dans la solution, ben, je vais passer en mode discret et seul l'interlocuteur en temps réel va les voir. Une fois que la session est terminée, ces informations-là vont disparaître complètement de l'échange. D'accord ? Je peux bien évidemment attacher des pièces jointes. Donc ces pièces jointes sont transmises au conseiller chat côté back-office. Et bien évidemment, le conseiller chat peut les consulter. D'accord ? Et puis je peux aussi taper en mode entre guillemets texte riche, c'est-à-dire je peux utiliser non seulement du texte standard, mais tout type de texte que je peux avec des URL, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à les poser par chat. Je sais que le son est coupé de votre côté, mais c'est la seule façon d'éviter, enfin, pour pouvoir avancer sur la présentation. Donc on voit que je peux ajouter un logo en haut, je peux personnaliser tout l'écran, je peux imprimer la conversation, je peux me déconnecter à tout moment, et on verra que le système peut être paramétré pour que, en cas de déconnexion, que ce soit une déconnexion normale ou une déconnexion entre guillemets intempestive, je peux enchaîner sur une enquête de satisfaction ou je peux enchaîner sur une page web particulière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si pour une raison quelconque, le client perd
sa session de chat. En refaisant la demande, le système récupère automatiquement la session qui a été perdue. Ça veut dire qu'il va retrouver automatiquement les échanges qu'il a eus avec le conseiller pour continuer sa session. Donc il y a un système de, je dirais, de reprise d'une session coupée par inadvertance ou par erreur. Ensuite, donc là, je me place un peu du côté du back-office. Donc côté back-office, on voit un peu dans l'image du haut, donc en fait, l'agent va définir un peu son statut comme dans un bandeau d'accueil téléphonique, tout simplement. Donc ici, on voit que le client est connecté et il peut se déconnecter. Il est à l'état disponible et les états de l'agent peuvent être paramétrés dans le système. Il peut être en disponible, en pause, en qualification de demande, etc. On voit ici qu'on a parlé du mode pull et push. Donc en fait, l'agent, la copie ici, c'est le bandeau d'un agent qui ne peut pas venir piocher dans une file d'attente de conversation, mais on va lui présenter les conversations en fonction d'un paramétrage de distribution particulier. D'accord ? Après, le système me donne aussi il me dit, par exemple, en l'occurrence ici, qu'il n'y a pas de conversation, de discussion en cours, et il me dit que le lien avec le serveur de chat est excellent. Donc, on voit cette barre de connectivité qui est verte et qui est au maximum. Donc, après, on va voir un peu le bandeau direct de la session de chat. Donc, en fait, quand je suis en session de chat, je peux transférer la session, je peux passer en conférence, je peux proposer à mon client de partager son écran pour l'aider, l'assister dans sa navigation sur le site web. Je peux, à partir de la session de chat, démarrer une opportunité commerciale, tout simplement par un simple clic. Et je peux faire l'Offer Advisor, c'est l'outil de cross-sell, upsell, c'est-à-dire je peux faire un rebond commercial. Je peux, dans la foulée ou pendant la session de chat, voir est-ce qu'il y a des promotions en cours, est-ce qu'il y a des offres particulières pour les proposer à mon client. D'accord ? Je peux aussi quitter une session, ce qui est en général, ce qu'on interdit en général par paramétrage pour éviter que l'agent quitte lui-même la session et que ce soit toujours à l'initiative du client. Voilà, après je peux, quand je suis en conférence par exemple, je peux donner, si je suis l'agent maître, je peux donner la main à un autre agent pour qu'il devienne lui l'agent maître de la conférence. Donc à gauche, on a la fenêtre, c'est la notification de l'arrivée d'une nouvelle demande de chat. En fait, l'agent qui est connecté, il va voir apparaître une sorte de fenêtre toast, comme un peu dans la messagerie ou dans d'autres logiciels. Donc, on va lui présenter la demande de chat qui est faite par le client avec un certain nombre d'informations. En l'occurrence ici, on a le prénom, le nom, l'adresse électronique et sur quel type de produit le client souhaite chatter. D'accord ? Et puis j'ai la possibilité, en tant qu'agent, c'est comme ça que le système a été paramétré pour cet agent-là, d'accepter ou de refuser. Si j'accepte, je vais passer en conversation chat avec mon client. Si je refuse, le client va repartir dans une qualification affectation de cette demande de chat à d'autres personnes disponibles pour chatter avec le client. La dernière copie d'écran qu'on voit en bas à droite, donc en fait, si je supervise un peu le service de chat, je peux avoir un certain nombre d'options. Par exemple, je peux monitorer la session, je peux regarder un peu ce qui se passe. Comme ça, si j'ai des agents qui sont récents, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, je peux regarder un peu ce qui se passe et intervenir dans la conversation d'une façon discrète, juste en disant à mon agent, attention, ici tu peux répondre comme ça, ici tu peux parler de telle solution, ici tu peux inviter ton client à faire une action particulière, etc. Donc je peux monitorer, je peux avoir une copie de la transaction, je peux envoyer un courrier électronique au contact, etc. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont disponibles aussi en mode supervision pendant les conversations. Donc ensuite, quand je suis l'agent et je suis en train de chatter avec mon client, donc ici en fait on va voir plusieurs choses. Je vais commencer de haut en bas. Donc en haut, je vais voir que je suis en conversation avec
une personne qui s'appelle Awadeli. D'accord? Et puis j'ai paramétré mon espace d'accueil du chat pour afficher un certain nombre d'informations sur mon client. Donc ces informations-là, soit ce sont des informations qui sont disponibles dans le référentiel, parce que mon client, je le connais, il a déjà fait des achats chez moi, il a déjà de m'en poser des questions, etc. Soit je n'ai pas forcément beaucoup d'informations. Dans ce cas-là, ce petit formulaire en haut, il ne va pas forcément contenir beaucoup d'informations. Je peux aussi avoir des informations sur un peu l'environnement technique d'une certaine façon de mon client. Je sais quel navigateur il utilise, par exemple en l'occurrence ici Chrome 28 avec du Windows 7, et je sais de quelle adresse IP il est en train de chatter avec moi. D'accord? Je connais la file d'attente, un certain nombre d'informations, etc. Toute cette partie-là, bien évidemment, est paramétrable. Je peux avoir un paramétrage par profil qui permet de présenter à un agent du back-office les informations qui lui sont utiles pour la prise en charge et le traitement de la conversation avec le client. Donc ensuite, quand je descends un peu plus bas, donc j'ai toute la partie transcription de la conversation. Donc je sais à quel moment précis et le dialogue qu'il y a entre le client et moi. Et je peux savoir si le client est en train de taper ou pas, ou il est en train d'attendre une réponse, par exemple. OK. Ensuite, au niveau de, je dirais, de l'assistance à l'agent, je vais pouvoir disposer d'un certain nombre je dirais, de facilités qui permettent à l'agent d'aller plus vite dans la conversation. À droite, on voit une sorte de script, en fait, qui permet à l'agent de suivre une démarche très structurée pour traiter un problème ou prendre en charge une demande de son interlocuteur. Ici, par exemple, j'ai un script d'assistance. Il pose une question. Si j'ajoute cette question à la conversation, automatiquement, elle viendra dans la session de chat. Et je n'ai pas besoin de la taper manuellement. Donc, ça permet d'accélérer, je dirais, les échanges, limiter les risques d'erreurs de frappe, et puis surtout structurer aussi et aider les agents, limiter la durée de formation et aider les agents à mieux traiter et prendre en charge les demandes. Ensuite, j'ai tout en bas, donc j'ai l'outil qui s'appelle Smart Assistant. Donc en fonction du contenu de la conversation, si je clique sur le Smart Assistant, il va me proposer un certain nombre de réponses qui sont disponibles dans la base de connaissances. Donc en analysant le contenu de la conversation. Je peux également aller dans la base de connaissances, chercher des informations précises, et puis je peux utiliser les textes standards. En fait, les textes standards sont du contenu type HTML, avec la possibilité de paramétrer. Par exemple, je peux, dans un texte standard, si je veux finir ma conversation par un remerciement, par exemple, je peux automatiquement inclure le nom, le prénom, la date de démarrage du chat, le sujet, etc. Je peux l'inclure automatiquement dans le texte que je veux ajouter dans la conversation avec mon client. Merci, Monsieur Awad. Je ne sais pas, l'entreprise vous remercie d'avoir contacté son service client au sujet de, et je peux mettre dans le texte dynamiquement le sujet pour lequel le client m'a contacté. D'accord? Si je reviens un peu aussi à la notion de, on voit qu'un peu l'onglet, en fait, l'onglet de chat tout en haut, il est en rouge, tout simplement parce que dans le paramétrage du système, je vais avoir une indication visuelle sur, je dirais, l'état de ma conversation. Je peux gérer plusieurs conversations avec plusieurs clients. Et donc ça, c'est un paramétrage aussi, 1, 2, 3, N conversations. Et puis le jeu d'onglets, en fait, ou la couleur de la barre de titre de chaque conversation va me dire est-ce que je suis dans les temps par rapport à la réponse, ou bien je suis je suis proche de date, délai limite de réponse, ou je suis carrément en dépassement de délai de réponse. Je m'explique. Je démarre une conversation avec un client. Quand c'est à l'agent back-office de parler ou de répondre, en fait, il a 30 secondes ou 20 secondes pour faire une réponse. Si ce délai est dépassé, le titre ou la couleur de l'onglet va passer à l'orange pour dire attention, on a dépassé le délai pour une conversation optimale. Bien sûr, quand c'est à l'agent de répondre, si le client prend son temps pour répondre, ça n'a absolument pas d'impact sur le côté back-office. Et si je dépasse de nouveau un deuxième délai qui est entre guillemets la zone orange, là je vais passer
dans la zone rouge. Et le système va me dire clairement, attention, on est en dépassement de délai. Il faut vraiment reprendre la conversation et faire une réponse au client. D'accord? Voilà, donc tout ça permet visuellement de gérer au mieux les multisessions d'une certaine façon. Une autre information aussi, là on est dans un système de jeu d'onglets, rien ne m'empêche de détacher les onglets de la console Right Now et d'avoir par exemple 4 fenêtres qui occupent l'écran à 100%, donc avec une organisation de l'écran standard, par exemple 4 fenêtres qui occupent chacune le quart de l'écran. Ou bien avoir un jeu d'écran, deux moniteurs, et puis afficher des sessions de chat dans un moniteur et afficher autre chose, la copie du site web, l'application métier ou autre chose dans l'autre fenêtre. Donc, quelques informations sur les statistiques. Donc, le système propose un certain nombre d'indicateurs de pilotage. Donc, ce sont soit des indicateurs statiques. Donc, je peux savoir à tout moment combien de conversations j'ai fait, qui a fait les conversations, quel est le délai moyen d'une conversation, quel est le délai moyen de prise en charge. Est-ce que j'ai attendu beaucoup de temps avant de prendre en charge une conversation? Qui a conversé, combien de conversations par jour, combien de disponibilité des agents par jour, etc. Donc tous ces rapports-là sont disponibles. Et je peux avoir aussi des rapports de monitoring et de supervision, donc des rapports temps réel. Par exemple, je peux savoir un peu quel est l'état de ma file d'attente. Est-ce que j'ai dépassé le contrat de service que j'ai sur une file d'attente donnée? D'accord? Est-ce que combien de disponibilité j'ai encore dans mon service? Si je considère par exemple j'ai 5 agents connectés, chaque agent peut prendre 3 sessions, le système va me dire j'ai 15 sessions potentielles. Si j'en ai 4 qui sont en cours, il va me dire par exemple j'ai encore la possibilité de traiter 11 sessions. Je peux aussi voir un peu en temps réel ce qui se passe sur chaque session. Par exemple ici tout en bas, je vois que il y a une session active mais qui a dépassé le délai de traitement, le délai de réponse, et qui est entre l'agent à Wadeli, bizarrement, et le client à Wadeli. Voilà, donc c'est un agent qui converse d'une certaine façon avec lui-même. C'est juste pour la démo, bien évidemment. Voilà, donc à la fin de la conversation, je peux enchaîner sur une enquête de satisfaction. Bien évidemment, les enquêtes de satisfaction sont totalement paramétrables dans la solution, et je peux, en fonction du client, en fonction du produit, en fonction de l'action demandée par le client, je peux enchaîner sur une enquête de satisfaction particulière. Et les enquêtes de satisfaction sont paramétrées par l'administrateur de la solution. Donc ici, en l'occurrence, je vois une enquête de satisfaction avec des questions qui peuvent aller de 1 à 10, avec une ergonomie totalement personnalisée pour un client donné. Et bien sûr, le résultat de l'enquête de satisfaction est visible et dans la fiche client, et dans un outil qui permet de consolider d'une façon globale les résultats de l'enquête de satisfaction. Voilà, donc je suis arrivé au bout de la présentation du produit. Je vais redonner la main à Laurent Zilberstein et puis regarder un peu au niveau des questions chat, s'il y a des questions particulières pour y répondre après. Voilà, merci. Donc, je reprends la main quelques instants pour vous présenter très rapidement la société Imnet, de telle sorte qu'Ellie puisse rebalayer en fait l'ensemble des questions que vous avez pu poser par chat et vous répondra juste avant ma rapide intervention. Pour information, donc Imnet est une société qui a été créée en 1990, qui est constituée de 25 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 4 millions 5 en 2012. Nos principales activités sont décrites sur ce transparent et sont constituées de 4 composantes essentielles. Première partie, Imnet, ou première composante, Imnet est un éditeur et intégrateur d'une solution de gestion électronique de documents qui est intitulée pour information DWE. Sachez aussi à titre indicatif que notre activité de GED en fait constitue à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, donc c'est une activité relativement importante au sein de notre structure. Deuxième grosse composante, je dirais, de notre activité, eh bien c'est le partenariat que nous avons depuis pratiquement le début des années 2000, 2003 exactement, avec la société RightNow, devenue Oracle RightNow par le rachat de RightNow par Oracle il y a maintenant plus d'1 an et demi. Nous sommes en France le premier intégrateur de l'offre Oracle RightNow et nous travaillons donc avec ce grand éditeur depuis maintenant un certain nombre d'années pour intégrer, à leur demande ou à notre demande d'ailleurs, un certain nombre
je dirais, de projets demandés par les clients. Troisième grosse activité, tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, puisque nous avons développé cette activité depuis pratiquement 3 ans. Donc nous sommes à même de réaliser des études de web écosystème, nous sommes à même de développer pour nos clients des sites web et bien sûr de développer des applications smartphone. Je rajouterai, ça n'apparaît pas sur ce transparent, nous avons depuis pratiquement un an, nous avons développé une offre liée à l'avatar avec un partenaire hollandais. Et enfin, quatrième point, quatrième grosse activité que nous avons, je dirais des interventions un peu plus classiques en termes d'informatique, puisque nous sommes à même d'intervenir et d'accompagner nos clients dans tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage, voire assistance à maîtrise d'œuvre, puisque nous avons une équipe de R&D constituée d'une petite dizaine de personnes. Et nous faisons bien sûr, à la demande de nos clients, des développements spécifiques sur différents systèmes d'information. Transparent suivant qui est, je dirais, qui est un peu ambitieux, mais en toute humilité, donc on vous l'a présenté, on vous le présente de façon très large, puisqu'il représente et il montre en fait l'ensemble des partenaires et l'ensemble des clients que nous avons sur la problématique right now. Vous le voyez, hein, c'est différents domaines d'activité, ça va dans la partie financière, à la partie télécom, à la partie détail et vente. Bien sûr, nous sommes très présents, vous le voyez en fin de transparence, sur la partie administration, gouvernementale et éducation. Je dirais que principalement en France, les références peuvent être les références que nous pouvons citer. Donc ça va de Via Michelin, donc l'ancien constructeur de GPS, puisqu'il n'en fait plus, mais il est toujours actif dans ce domaine-là. Jusqu'à la MGP, on l'a vu tout à l'heure sur un des transparents d'Eli, Mutuelle Générale de la Police, Opodo, PhotoWeb, Altaven, différents organismes de sécurité sociale, je viens d'en parler. Et enfin, tout récemment, le GIP MDS, Modernisation des données sociales, puisque cet organisme-là, cet organisme public, nous a fait confiance et nous a donné donc l'opportunité d'installer chez eux la base de connaissances et je l'espère à terme le chat. Voilà, je repasse la parole à Elie puisqu'il va répondre aux questions. Donc, dans un premier temps, il commentera, enfin, il relatera, je dirais, vos questions pour que tout le monde soit au courant des questions, bien entendu, et il y répondra de façon, je dirais, de façon séquentielle. Voilà. Merci Laurent. Voilà, donc je reprends le micro pour répondre à quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc je vais commencer par la première. Donc la question c'est l'usage du web chat augmente le taux de conversion d'un site. Quel niveau d'augmentation de ce taux peut-on attendre? Voilà, bon, la réponse, elle n'est pas toujours très facile. En fait, ça dépend beaucoup je dirais, du métier de l'entreprise. On sait souvent qu'on a beaucoup d'abandon, par exemple, au moment de la saisie de la carte bleue, au moment de, je me pose une question sur, on se pose une question sur le moment où il faut acheter, est-ce qu'il y a quelque chose inclus dans l'achat que je fais, est-ce qu'il manque un produit, etc. Et c'est là que le client va passer quelques secondes à se poser la question, est-ce qu'il clique, est-ce qu'il ne clique pas, est-ce qu'il va jusqu'au bout de sa démarche? Et c'est là qu'on va proposer le live chat. On va pousser une bonne partie des gens, on va les rassurer en disant, bah, écoutez, on voit que vous hésitez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. Maintenant, pour parler de taux, en fait, en fonction des études, on peut espérer, en fonction du métier, une augmentation du taux de transformation, je dirais entre 10 et 30-40%. Voilà. Donc, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais on voit aussi que même au-delà du taux de transformation, on a l'augmentation du montant moyen du panier. Ça veut dire le client qui est rassuré dans sa démarche, ben, il va non seulement finaliser l'achat du produit sur lequel il a commencé et il a entre guillemets hésité, mais il peut aussi être amené à compléter ses achats par des produits complémentaires ou par les accessoires qui sont nécessaires à son achat. D'accord? Donc j'espère que j'ai répondu sur cette première question. Maintenant, il y a des études statistiques qui se font en fait et qu'on peut mettre à votre disposition. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous en contact entre guillemets personnalisé, soit contacter Laurent Zilberstein, soit Anna ou Jeanne, donc en fonction des questions que vous souhaitez poser.
Voilà. Ensuite, j'ai une autre question. Donc, en termes de formation des équipes, quels seraient les coûts, embauche, formation, etc. Voilà. Donc, effectivement, donc on sait que on a parlé un peu de l'assistance on peut faire pour faciliter un peu le travail des agents back-office. C'est sûr, le canal chat est un canal écrit, donc ce qu'on écrit reste, c'est pas comme ce qu'on dit. Euh, donc on a plus de contraintes au niveau de la qualité des réponses, je dirais du respect de la charte de l'entreprise. Donc souvent, il faut former les personnes, il faut les former au canal chat parce que c'est entre guillemets du temps réel et puis on peut gérer plusieurs sessions en même temps. Mais surtout, on va les aider via les outils disponibles dans RightNow à saisir le minimum de choses, à être assisté au maximum à travers les scripts d'assistance, à travers les contenus types et à travers cette visibilité 360 degrés pour pouvoir vraiment cibler au mieux la meilleure réponse pour le client. Et de notre côté, comme on l'a vu aussi, on a la possibilité de demander de l'aide, entre guillemets, c'est-à-dire je peux, pendant une conversation de chat, dire voilà, je je n'ai pas la réponse à cette question, soit je propose à mon client de, de, de faire entrer dans la conversation un agent spécialisé, soit je vais demander de l'aide d'une façon discrète, je vais demander à mon collègue, est-ce que tu as la réponse à cette question, toujours par chat ou par l'outil de communication standard de RightNow, pour répondre. Donc maintenant, Imnet accompagne les clients dans la formation, donc on a des cursus de formation très standards, et la charge n'est pas une charge excessive. Donc on sait qu'en général, une formation au chat, en général, on commence par une présentation et une formation d'une journée au début, et puis après, on fait une piqûre de rappel quelques jours après, pour que les agents euh, confrontés en fait à la réalité des échanges avec les clients puissent remonter un peu leurs soucis, les points qui ne sont pas très fluides encore pour les fluidifier. Voilà. Mais ce n'est pas une charge, enfin, je dirais, il n'y a pas beaucoup plus de contraintes que la formation d'un agent pour répondre au téléphone, par exemple. D'accord. Donc je ne sais pas si Laurent, d'accord, bon, ne rebondit pas. Donc combien de temps ça prend la mise en place d'une solution? En fait, on a travaillé avec Oracle sur un packaging de l'offre chat. En fait, il faut compter quand le processus, entre guillemets, côté client, côté organisation est mûr, on peut mettre en place une solution de chat presque dans un délai de 2 à 3 semaines. Hein, je dis bien, il faut que le processus côté client soit mûr, ça veut dire savoir un peu ce qu'on fait, avoir le site web, pouvoir intégrer, je dirais, le chat statique ou le proactive chat sur le site web, et puis compléter la formation des agents qui font le support et le back-office ou qui font le suivi des prospects par rapport à la vente. Après, une autre question. Votre outil est-il compatible avec PrestaShop? En fait, ce qu'il faut savoir, que l'outil, entre guillemets, il est compatible avec tout ce qu'on peut avoir sur le site web. Soit tout simplement parce que l'appel se fait en communiquant des informations qu'on souhaite transférer à la fenêtre de chat et mettre à la disposition de l'agent. Par exemple, on a des clients qui nous transmettent, par exemple, le montant du panier quand le client a demandé de passer en mode chat, ou bien le contenu du panier. Vous voyez, donc en fait, on a une ouverture totale dans les échanges entre le système appelant et le service de chat. Et puis on peut imaginer aussi qu'à la fin d'une session de chat, le système peut envoyer des informations il peut envoyer des informations à d'autres systèmes via des appels de web service ou via tout autre type d'intégration avec le système d'information. Donc je ne suis pas sûr d'avoir répondu à cette question-là. Si pour vous, le PrestaShop a des contraintes particulières, écoutez, n'hésitez pas.
n'hésitez pas à revenir, vers nous pour essayer de répondre d'une façon un peu plus précise sur cette problématique-là. Donc, on s'intègre avec des outils de vente en ligne, on s'intègre avec des outils de back-office, en fait, de gestion métier, des choses comme ça. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. Voilà, j'ai une dernière information, une question aussi. Quelle est la différence, en fait, quel est le positionnement par rapport à un avatar? Donc, en fait, donc l'avatar, c'est quelque chose qui humanise la relation entre le client et l'organisation, mais dans une logique plus de self-service. Ça veut dire, je vais interroger l'avatar 24 à tout moment de la journée, et puis je vais poser une question et l'avatar va me donner une réponse précise. Sinon, il va me demander de reformuler ma question. D'accord? Donc là, on est plus dans une logique de self-service et non pas dans une logique de one-to-one. Alors que bien évidemment, quand je fais du chat, je suis dans une logique one-to-one. Ça veut dire, à un moment donné, je suis en interaction, en discussion avec un agent qui est supposé m'aider à résoudre mon problème ou à obtenir les informations qui me permettent d'aller au bout de ma démarche de vente, en fait. Voilà. Donc ça complète. Souvent, en fait, l'avatar permet de rebondir vers le chat. C'est-à-dire, je suis en train d'interroger l'avatar, je pose une question, l'avatar me dit, tiens, si vous voulez, on propose tel produit sur le site. Et puis, je peux rebondir soit sur vraiment l'affiche du produit pour que je fasse mon achat, ou l'avatar peut me proposer de chatter directement avec un agent pour aller au bout de ma démarche d'achat ou de support. Voilà. Après, voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va laisser encore peut-être 30 secondes au cas où. Donc le chat reste ouvert pendant 30 secondes. Donc je vais repasser la main à Laurent Zilberstein pour la fin de cette session. Donc merci à tous d'avoir suivi puis d'avoir participé. Merci Elie. Eh bien écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous suggère et propose effectivement, c'est de retourner sur le site web où vous trouverez toutes les informations que nous avons communiquées. Vous verrez aussi effectivement que Right Now Oracle, ce n'est pas uniquement le chat. Vous verrez un certain nombre de documentations. Et notamment sur l'environnement du chat, et vous verrez les différents modules qui sont disponibles. Vous avez en tout état de cause les 3 adresses email si vous souhaitez nous contacter. Il y en a une aussi qui est disponible sur notre site web. Et puis voilà, il me reste qu'à vous remercier en fait d'avoir assisté à cette présentation qui a duré un petit peu plus de temps que prévu, donc un petit peu moins d'1 heure. Et il y a une question qui vient d'arriver. Voilà, je repasse la parole à Elie et puis je vous saluerai immédiatement après. Oui, donc on a une question qui vient d'arriver. Les disponibilités du conseiller. Oui, en fait, on l'a vu un peu dans le panneau tout à l'heure. Donc en fait, le paramétrage du système peut définir dans chaque profil, en fait, le conseiller peut travailler sur quel type de file d'attente, la disponibilité et l'ouverture du service, et puis le conseiller lui-même peut être paramétré pour avoir la main de se mettre en retrait ou en mode disponible, ce qui fait que le système va lui présenter des sessions de chat ou pas en fonction de cet état-là. Donc il y a vraiment une combinaison entre les horaires d'ouverture du chat, le paramétrage du profil du conseiller, et puis si on laisse la main au conseiller, la possibilité au conseiller lui-même de se mettre en disponibilité ou en retrait par rapport au service. Voilà, donc après, donc au niveau du pareil, il y avait une autre question, je pensais ça rejoint un peu la question que je viens de traiter. Donc les temps de chat, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Donc effectivement, on peut définir des paramètres pour dire, en fait, à tous les niveaux, on peut parler de temps et de délai. C'est-à-dire, on peut dire combien on laisse l'agent, l'utilisateur ou le client attendre si on n'a pas d'agent disponible. Vers où on le route si on n'arrive pas à le prendre en charge. Quand il est pris en charge, quels sont les délais qui permettent de passer de la zone verte à la zone orange, à la zone rouge.
Après, au niveau du conseiller lui-même, donc on a vu qu'il a vraiment le time frame, ça veut dire qu'il peut voir à tout moment quand est-ce que son client lui a écrit, qu'est-ce qu'il lui a répondu et à quelle heure et à quelle seconde d'une façon très précise. Et ça, c'est aussi un paramétrage de la solution. On n'est pas forcément obligé pour tous les profils d'afficher le temps, en fait, la signature du temps. Et puis, on peut aussi, dans les règles de gestion, dire, voilà, on peut définir, par exemple, un délai maximal d'une session de chat au bout de laquelle on peut avoir une notification, une information comme quoi, attention, on entre dans une zone où il faut soit penser à conclure, soit faire une action particulière, etc. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais n'hésitez pas enfin, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme je vous l'ai dit, par mail ou par d'autres canaux de contact pour des informations plus complètes et plus précises. Voilà. Merci à vous et puis au prochain webinaire peut-être. À bientôt. Au revoir, à très bientôt. Et pour ceux qui sont en partance, en congé, nous vous souhaitons d'excellents congés et revenez en forme. À bientôt, au revoir.